Moi, j'étais collégienne à Vannes, donc j'étais au collège Jules Simon, j'habitais sur la place de la mairie. Et donc, c'est la ville de mon premier amour, la ville de mes premiers écrits, la ville de l'adolescence. Et c'est une ville très importante. Et figurez-vous que je ne suis pas revenue depuis bientôt 30 ans. Voilà. Règle 2, je vais vous tirer une question, vous la lisez, vous l'enrichissez. Vous pouvez aussi prendre un caramel mou qui ne colle pas aux dents. Ah, il colle pas aux dents? Chouette. Oh, oui, d'accord. Oh, bon, d'accord. Comme si un caramel ne collait pas aux dents. Des maths, Sidonie, pouvez-vous vous présenter? Prénom, nom, actualité littéraire. Eh bien, je m'appelle Sidonie Bonnec, je suis journaliste, animatrice et romancière depuis peu. Et je suis ravie d'être au festival Livre à Vannes pour présenter mon thriller, mon premier roman noir qui s'appelle La fille au père, et qui est une histoire assez dingue d'une fille au père qui traverse la Manche pour apprendre l'anglais, qui part avec plein d'espoir et plein d'envie et qui va se trouver piégée dans une famille de riches londoniens qui eux ont d'autres ambitions pour elle. Et c'est une histoire en partie autobiographique. Vous venez d'écrire votre premier roman, votre héroïne, Émilou, c'est vous à 18 ans. Alors, Émilou, à 18 ans, moi quand j'étais fille au père, j'avais 22 ans. Et j'avais ce rêve d'apprendre l'anglais pour devenir journaliste. Il me manquait vraiment cette corde à mon arc pour avoir les concours. Et donc l'ami d'une amie me dit je connais une famille, j'y suis allée, c'est formidable. Tu vas apprendre l'anglais en faisant quelques goûters sucrés pour des enfants et ça va être formidable. Bon, j'étais esclave dans une famille de gens complètement fous, dysfonctionnels, avec une mère complètement désœuvrée, un mari très riche et très absent, des enfants adorables heureusement. Mais le père a rapidement voulu me piéger et faire de moi sa maîtresse. Et donc moi, j'ai réussi à fuir, j'ai trouvé une excuse, j'ai réussi à m'extirper de son projet vraiment désagréable. En revanche, je me suis toujours demandé, et si je n'avais pu fuir, que me serait-il arrivé? Et c'est un peu cette histoire alternative, complètement même d'ailleurs, que je raconte. Et je me suis mise dans la peau de cette jeune fille qui est forcément un peu moi, 25 ans après cette histoire dingue qui m'est arrivée. Et comme j'avais envie de me venger un peu de ces personnes vraiment indélicates, de tous ces gens qui prennent les filles pour les femmes pour des femmes, des objets ou des personnes serviles et faibles, eh bien je leur fais un peu la peau. Donc vous allez en voir de belles. Quelle est la part de fiction de votre livre? Bien justement, la part de fiction, c'est... Alors je ne peux pas dire ce que ça va révéler les rebondissements. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'ai été fille au père, que ça s'est très mal passé, que j'ai réussi à m'enfuir et que j'étais dans ce domaine quand même que je décris, Eden Grove, dont j'ai inventé le nom, mais pas la topologie, parce que c'est vraiment au bout de la ligne noire du métro londonien, dans le quartier d'High Barnet, qui est un quartier de gens riches, et on s'enfonce en fait comme ça dans une rue sans trottoir, parce que c'est des gens tellement riches qu'ils ne marchent pas, ils ont tous des voitures, et qu'on arrive dans un domaine très fermé, très privé, qui évidemment est un huis clos malsain, parce qu'en fait c'est un endroit où on enferme les gens, où on les a servis. Et donc c'est vraiment ce domaine où moi j'ai été enfermée, que je décris parce que ça a été pour moi une expérience tellement dingue. Et de me retrouver, moi qui venais d'une petite ville bretonne où tout était cool, simple, au bord de la mer, naturel, je me suis retrouvée dans un domaine complètement étriqué, enfermé. Et donc c'est cet univers que je décris, que je m'amuse à décrire dans La fille au père, mon thriller. Voilà. Vous êtes plutôt Cannes ou Vannes? Ah, c'est drôle. Figurez-vous, je suis les deux. Parce que j'ai mes beaux-parents qui habitent à Cannes, donc j'ai découvert Cannes récemment. Et je trouve que moi j'aime bien aller l'hiver. Parce que comme je suis bretonne et que j'aime l'eau froide, à Cannes, l'hiver, c'est un peu l'été breton, vous voyez. Donc je peux me baigner dans une eau fraîche, mais il fait 25 degrés, donc tout est bien. Donc j'aime assez Cannes. Mais Vannes, c'est la ville de mon cœur parce qu'en fait, mon père était joueur de foot et on a beaucoup bourlingué en France et il a été 3 ans entraîneur à Vannes. Entraîneur, il y a 2 clubs de foot et donc il a fait les 2 clubs. Et moi j'étais collégienne à Vannes, donc j'étais au collège Jules Simon, j'habitais sur la place de la mairie. Et donc c'est la ville de mon premier amour, la ville de mes premiers écrits, la ville de l'adolescence. Et c'est une ville très importante et figurez-vous que je ne suis pas revenue depuis bientôt 30 ans. Voilà. Je suis très heureuse d'être là. Je dirais c'est une question. 2 questions. Sidonie, vous êtes une curieuse par nature. C'est ce conseil que vous donnez à vos enfants? Oui, c'est vrai que je donne à mes enfants ou jeunes professionnels qui ne savent pas quoi faire dans la vie ou qui veulent être journalistes ou écrivains.
Et en fait, je leur dis de poser des questions aux gens, de ne pas hésiter à communiquer, à parler. Si on est perdu, si on cherche quelque chose, si on a envie de quelque chose, si on est curieux de quelque chose, il faut s'adresser à l'autre. Parce que c'est ça qui apporte du bonheur dans la vie, se parler, communiquer, avoir du lien. Et j'ai appris à mon petit garçon notamment le pouvoir du sourire et du oui. Et je lui dis, tu vas voir, toute ta vie va s'ouvrir. Bien sûr, on ne peut pas dire oui à tout et sourire à tout le monde, mais d'être sur un mode positif, joyeux, ça permet quand même de vivre beaucoup d'aventures dans cette vie. Et on est quand même un peu là pour ça, parce que ça passe diablement vite. Allez, la dernière. Oula, Sidonie. Vous auriez dû faire cette interview avec Marie Drucker, ma grande amie, oui. Si elle avait été là, vous auriez pu faire cette interview A, sur un bateau, B, en chantant, et C, pieds nus. Ah, on aurait pu faire... alors sur un bateau, parce qu'on aime bien partir au bord de la mer ensemble, et pieds nus aussi, parce que je me rappelle la première interview que nous avions faite pour un quotidien français. Je crois que c'était Aujourd'hui en France, Le Parisien. Et on était une photo tous les deux, on était pieds nus sur un canapé, et beaucoup de gens nous avaient parlé de cette interview. Donc ça doit peut-être faire référence à ça. Donc, enfin, avec Marie Drucker, je suis à l'aise partout. Donc quelles que soient les circonstances, je l'aime énormément, et elle a beaucoup, beaucoup de talent. Et elle écrit très, très bien. Voilà. Merci.